Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission ce mardi. Post-tarif, saurions-nous tenter de dire. Oh, que nenni, ce sera dans 30 jours. C'est pas vraiment une pause, en fait. C'est surtout un sursis et l'occasion de repenser notre modèle d'affaires québécois et canadien. Êtes-vous d'accord pour qu'il va falloir qu'on fasse les choses autrement? Qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a un gars qui fonctionne visiblement au nanan, qui fonctionne surtout à la reconnaissance. Il aime ça, avoir l'air du gagnant, le winner. Là. Comme là, en ce moment, il se pète les bretelles d'avoir fait plier le Mexique et le Canada. Sincèrement, à court terme, je ne sais pas si vous avez vu un peu ce que nous avons concédé hier, mais Justin Trudeau n'a pas mangé ses bas tant que ça. Là. On a confirmé un programme qui était déjà existant. Je ne sais pas si Donald Trump le sait. Y a-t-il quelqu'un qui va y dire que le 1,3 milliard de dollars là, pour nos frontières, là, on l'avait déjà, on l'avait annoncé l'automne dernier. En tout cas, s'il voit que du feu, tant pis pour lui. Puis quant au reste, à savoir s'assurer que notre frontière soit moins de passoire, on était tous d'accord avec ça. Nous-mêmes, on n'avait pas besoin de Donald Trump pour nous dire que c'était important. Le fait qu'on y mette un petit peu plus de moyens pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de drogue qui circule, ça aussi, c'est important pour nous. Sincèrement, tout ce qui concerne les trafiquants, les narcotrafiquants, qu'ils soient sur la liste des terroristes ou des persona non grata, sincèrement, je suis étonnée qu'il l'ait pas déjà été. Et voyez, c'est pas comme si on avait fait des grandes concessions épouvantables qui nous coûtent un bras, mais il y a quand même là-dedans une façon de faire. Et c'est cette façon de faire-là que j'aimerais qu'on aborde ensemble ce matin avec des entrepreneurs, parce que je pense que c'est important de donner la parole à ceux qui sont aux premières loges, ceux qui sont sur le terrain au quotidien, qui, depuis que Donald Trump est là, ont des sueurs froides parce qu'ils se disent, ma foi, comment va-t-on survivre? On a vu quelques grandes multinationales. On a parlé hier avec, entre autres, Jean Simard de l'Aluminium du Québec qui disait que c'était pas évident de se revirer sur Indicen, qu'il y avait quand même l'occasion de voir là une opportunité. Je vous présente mes invités. On va voir comment ils voient la chose. Sarah Laroche est présidente directrice générale et fondatrice de Selve Rituel et de Posologie, entre autres entreprises. Merci beaucoup, Sarah, d'être là. Toujours plaisir. Qui est venue avec une partie de sa gamme de produits. Ça nous donne l'occasion de les montrer pour ceux qui nous regardent à la télé et d'en parler. On encourage fortement les PME à cette émission, vous le savez. Nicolas Duvernois est fondateur, président de Duvernois Esprit Créatif. Si je vous dis Roméo Gin, Pure Vodka, bien sûr, vous savez. C'est un peu trop tôt pour que j'en amène. Là. Je me suis calmé un peu. On va aller dans le bain relaxant d'abord. Exact, c'est bien. Nicolas qui a fait une publication d'ailleurs ces jours-ci qui m'a beaucoup interpellée parce que face aux tarifs, on disait, bon, on va encourager les produits québécois. Puis là, tu as fait comme une espèce de petite sortie pour dire, hey, arrêtez de nous encourager. On veut pas être encouragé. On veut faire partie de vos habitudes d'achat, en gros. C'est ça que tu disais. Absolument, parce que ça, je regarde les habitudes de consommation à travers le monde. Un Français, quand il achète ou quand il boit un verre de Bourgogne, un Italien, quand il achète des pâtes Barilla, un Allemand, quand il achète une voiture allemande, il n'encourage pas très certainement une multinationale dans ces cas-ci. Il achète par réflexe patriotique, par habitude. Encourager, il faut connaître la langue française pour connaître la définition des mots. Et puis encourager, c'est essayer de faire comprendre à quelqu'un de persévérer, de pas lâcher, qui peut faire mieux. Tandis que moi, je veux qu'on choisisse. Je veux qu'on choisisse l'achat local, l'achat québécois. C'est tellement important. C'est un état d'esprit. Puis il y en a qui vont dire que je m'en fâche dans les mots, mais les mots sont très importants, surtout en affaires. Et puis combien de fois j'entends des entrepreneurs qu'on se parle entre nous. Hein, Sarah, on s'est rencontrés dans l'œil du dragon, nous. C'était un de mes juges. Oui, exactement. Le soir même, j'avais essayé. Il était fin? Oui. Non, archi gentil. Ouais.
Oui. Ben, j'ai aimé le personnage déjà parce que je trouve que il y a énormément d'entrepreneurs. Ça prend. Écoute, mais quand il y a un ça pour être en personnage affaires. naturel, là, mais il y a un personnage et c'est positif. Mais quand c'est plus grand que nature, elle est arrivée et puis elle représentait tellement son entreprise. C'était comme j'ai adoré ça. Tu m'as dit ça en plus. Tu t'en rappelles? Ben oui, je me rappelle. Je me rappelle quand quelqu'un me marque, je m'en rappelle. C'est ça, mais tu m'avais dit ça. T'es tellement ton entreprise. Puis il avait été. Tout le monde avait été ultra gentil. Non, on est vraiment... On n'est pas au Dragon de C'est On chez n'est les- pas là pour détruire le monde. C'est à Non. Dragon's Den qu'elle s'est fait. C'est ça. Mais ça, on les laisse là, à Toronto. mais je me suis fait ramasser. Ouais, ben c'est correct, ça fait partie de Mais la je vie. pensais à vous autres, tu sais, pendant que je voyais les juges à T'es Toronto. comme, mais qu'est-ce qui s'est passé entre je deux te émissions? voyais, tu sais, puis j'étais de même. Je m'ennuie du Québec. Mais tout ça donc, pour pour dire dire que- encourager, je suis allée voir la définition. Ouais. Ça veut dire aider ou favoriser par une protection spéciale, par des récompenses, des subventions, encourager les plus doués. Ou encore donner du courage, de l'assurance à quelqu'un. Les spectateurs encourageaient les concurrents, exemple. Exactement. Alors, Tandis ouais, que et si là, tu je vas voir la comprends tout à définition fait, de choisir... Motiver une personne, l'inciter à persévérer, Oui, c'est ça. à continuer ses efforts. Il y a quelque chose là-dedans qui dit, t'es pas Le vraiment petit Québec. bon, Ah mais ouais. je vais t'encourager. C'est toujours ça. C'est petit C'est Québec, toujours ça. c'est toi. C'est que je vais acheter ton produit pour que tu puisses manger ce soir, tu sais. Et puis je dis pas qu'au début c'est vrai, c'est littéralement vrai quand tu es un entrepreneur. Et puis en même temps, peu importe le mot que tu C'est choisis. condescendant, finalement, Ben, cette c'est presque attitude-là. condescendant, c'est un peu bon ben regarde, je vais t'encourager puis je suis tanné surtout que ça arrive tout le temps quand il y a une crise, hein. Soit une c'est pandémie, vrai. soit une guerre tarifaire. Ah ben là tout d'un coup, il faut encourager nos petits entrepreneurs québécois qui font pitié plutôt que non, être fiers, réflexe patriotique, aller au magasin puis acheter un produit québécois. Oui, mais aussi parce que c'est bon, c'est de la qualité. Et puis là, on va en parler aussi, là. Et parce que, normalement, ça devrait être le meilleur rapport qualité-prix aussi. Et puis parlons de Et l'empreinte carbone. ouais. On parle jamais d'empreinte carbone dans un achat local. Ouais. Mais c'est fou quand on achète quelque chose qui est produit localement. Bien entendu, il va avoir une empreinte carbone beaucoup plus petite qu'un produit qui vient d'ailleurs. Et allons même dans l'économie. L'économie qui est tant importante pour nous. Eh bien, pour chaque dollar dépensé envers un produit local, Ouais, c'est combien? 66 sous reste au Québec. Un dollar dépensé pour un produit international, 11 sous reste au Québec. Donc, ultimement, il faut quand même prendre cette réalisation-là. Moi, à un moment donné, j'ai capoté en 2021, je me rappelle, le ministre de la Montagne, de l'Agriculture. Il avait lancé le défi 12 $. Et il spécifiait pour la nourriture. Il disait, si les Québécois dépensaient 12 $, pas nécessairement de plus, mais remplaçaient 12 $ d'achat de produits étrangers par des achats de produits locaux, ça redonnait chaque semaine à l'économie québécoise 1 milliard. 12 piastres. On s'entend aujourd'hui, c'est un café Starbucks, là. Ouais. 12 Bah, piastres, deux. tu vas vite, là. Ouais, Ouais. deux. Ouais. Un et demi. Un et demi, c'est ça. Tu sais, un peu de crème fouettée, c'est fait. Ouais. Fait que c'est fou à quel point, Puis l'autre 30%, c'est le pourboire. ouais, en plus. Économiquement, il y a une logique pure. Fait que tu disais... pur vodka. Oui, mais tu disais 12 $. 12 c'est $ combien, de plus non? en produits québécois, Ouais. c'est 1 milliard par semaine de plus Par dans l'économie semaine? pour agroalimentaire québécois. Si chaque Québécois dépense 12 $, le défi 12 $, c'est quand même fou. Moi, c'est des chiffres qui me marquent. Après, je comprends qu'au quotidien, on fasse attention à l'épicerie. Tout est hors de prix, peu importe la profondeur de tes poches. Beaucoup de d'ailleurs. gens m'ont écrit là-dessus, tu Je vois, en me disant, comprends. ben, regarde, moi, je vis d'une paye à l'autre, j'ai pas les moyens, moi, de pas d'acheter des produits québécois qui sont plus chers. Oui, on comprend les gens qui ont de la difficulté, 100%. c'est sûr, mais comment ça se fait que, est-ce que, tu sais, dans le mot encourager, il y a même par des subventions ou des Oui. bon. Mais il y a des Peut-être produits qu'il québécois faut moins chers. Ça, pousser- c'est aussi quand même le premier exemple. Nos produits sont moins chers que nos compétiteurs. Donc, il n'y a absolument aucun argument, alors. Et meilleur, d'ailleurs. Ouais. Donc, Oui, vos alcools sincèrement, ont gagné des prix. alors Ouais. pourquoi choisir un autre produit? Je regarde, il y a des pâtes Barilla, il y a des pâtes Catelli qui sont faits ici. Ouais. Bon, ils sont moins chers. Tu sais, il y a certains produits De qui toute façon, sont les plus chers, pâtes, effectivement. sérieux, qui achète Mais- pas ça en spécial? Oui, en plus. Sérieux. Mais sincèrement, tu sais, le petit effort, là, il est difficile des fois. Ouais. Puis ça me rend fou parce que le consommateur, il est prêt à faire 10 rangées pour sauver 2 cents sur un produit, mais il n'est pas prêt à prendre un produit, le tourner puis regarder sur l'étiquette qui est fait tout.
Mais je pense que les gens vont plus le faire De plus en maintenant, plus. depuis les dernières heures. En tout cas, il y a comme un réveil des consciences. On a André qui nous écrit. Merci de le faire d'ailleurs. J'en profite pour vous donner notre numéro de téléphone pour nous parler. Pour parler aussi, si vous voulez... J'allais dire encourager nos... Mais on dira pas ça, là. On dit pas encourager. Choisir. Choisissons nos PME. Vous pouvez aussi parler à Sarah et Nicolas. 1-877-827-2346. Vous avez des commentaires à nous transmettre directement de vive voix. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. André dit les grosses bannières devraient arrêter les commandes de produits Tropicana ainsi que les fruits et légumes qui proviennent des États-Unis. Ces entreprises américaines vont manifester leur mécontentement au président Trump. Mais si les produits d'ailleurs sont équivalents, pourquoi revenir à l'achat de produits américains? Il voulait dire, bon, en même temps, il ne faudrait pas qu'on perde cette espèce de courant. Là. On est en l'ère de la mondialisation. Un produit 100% produit au Québec, tout fait au Québec, c'est rare. C'est rare. Tout à l'heure, il y a quelques jours, un de mes amis m'a dit, moi, je ne vais plus jamais chez Walmart, pour ne pas les nommer. Puis je lui ai dit, mais attention, Walmart, moi, je connais une vingtaine d'entrepreneurs qui vendent leurs produits chez Walmart. Walmart, qui est à Saint-Eustache, disons, engage des Québécois, Costco paye fait la même chose aussi. des taxes localement. Ouais. Donc, attention aussi de ne pas tout mélanger. On est tellement imbriqués en économie, nos deux pays, que c'est dur. Mais c'est un moment pour s'éduquer aussi, Sarah. Il y a ça, je veux t'entendre là-dessus. Il y a Yves qui dit oui, il faut acheter québécois, mais quand c'est trop cher, les gens se tournent vers les rabais, peu importe la provenance. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit « Expliquez-moi donc pourquoi on pourrait encore justifier l'état d'urgence pour imposer 25 de tarifs dans 30 jours, maintenant que le Canada semble avoir satisfait le président Trump. » Bien là, pour ce dernier auditeur, je vous disais, ce président... Va trouver une autre excuse. Et juste, c'est un gars qui sort des lapins de son chapeau toutes les 5 minutes. À Mario Dumont, tout à l'heure, de ma chronique, je blaguais en disant il peut avoir vécu une mauvaise ronde de golf, puis ça va le mettre en tas, comme on dit en bon québécois, puis il va décider de nous tomber sa rate. On sait pas. Écoute, il fait des sorties sans bon sens sur les banques pour dire qu'il n'y a pas de banque américaine ici. C'est faux, il y en a 16. Il sort, tu sais, le fait que le fentanyl, c'est à cause du Canada. Qui ont été pris aux douanes. Mais qu'il y a un problème de fentanyl, oui, il y en a un nous-mêmes, on s'en plaint. Mais de dire que le Canada tue des centaines de milliers d'Américains, c'est quand même ce qu'il a dit. Que le Canada est trop dur économiquement que les États-Unis depuis des années. Il ne sort que des inepties. Alors, on a Yves au bout du fil. On va aller voir ce que notre auditeur Yves veut nous jaser ce matin. Bonjour Yves, vous en pensez quoi de tout ça? Madame Maréchal, ça fait un bout de temps. Bon, moi, j'ai 2 points ce matin. Allez-y. Concernant encourager les compagnies québécoises, je veux bien être d'accord avec vous. Moi-même, qui supporte 2 familles qui sont un petit peu dans la misère, comment voulez-vous qu'une personne qui en arrache d'un mois à l'autre à joindre les 2 bouts encourage les produits québécois qui parfois sont plus chers? Eux, là, quelqu'un avait besoin de manger, là, c'est ce qui coûte le moins cher. Deuxièmement, mon deuxième point là, concernant Trump, là, le drôle. Là. Bon, c'est sûr que Trump, il voit aux Américains, aux intérêts américains, entre guillemets. Mais on fait souvent, on le dénigre souvent. Mais on a un premier ministre complètement hors de la traque à Ottawa. Lui, on n'en parle pas. On n'entend pas parler souvent dans les médias. Puis concernant l'économie canadienne, si on est si dépendant des États-Unis, il faudrait peut-être revoir notre économie puis la diversifier autrement pour avoir une certaine indépendance vis-à-vis eux. Moi, c'est mon opinion. Ben, merci beaucoup, Yves. Nicolas, tu veux intervenir? Là, il dit les personnes qui ne peuvent pas acheter local, mais bien entendu, notre message qu'on dit de choisir de l'achat local, c'est pour ceux qui ont les moyens. Bien entendu qu'on ne va pas obliger quelqu'un à se mettre encore plus dans le trou s'il n'a pas les moyens. Il faut avoir ce respect-là envers cette clientèle-là aussi, là, bien entendu. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je sais que c'est quelque chose, c'est souvent un argument qui revient, entre autres pour tes produits. Moi, on me le dit, OK, mais la grosse différence, c'est je m'achète un T-shirt à $12,99 chez H&M qui a été fait en Asie avec des gens maltraités. Je dois l'acheter 30 fois. J'achète le Bicard pour ne mentionner. Le Bicard, j'ai acheté 2 chandails, 2 T-shirts. Oui, il était plus cher que 12 un artiste que j'adore. Oui, David le Bicard, que j'adore. J'ai acheté 2 T-shirts, ils vont me durer 2-3 ans. Au lavage, c'est la différence. Mais il fait de la qualité. Non, il fait de la qualité. Moi, mettons mon huile, là. OK? C'est la Lune? Non, mais tu l'as utilisé combien de fois? 300 fois? Ah, écoute, parce sincèrement. Une goutte. Encore hier soir. Une goutte fait tout, de là à là. Quand tu achètes de l'huile cheap ou des produits cheap,
pas chères, qui sont pas faites à la main, qui sont pas... tu vas en utiliser 3 fois plus. Exactement. Des shampoings cheap, tu vas vider ta bouteille. Tu sais, nous, nos gels douche, les gens les utilisent 2 mois, 3 mois. T'as pas besoin de beaucoup, c'est concentré. Et c'est là que l'éducation doit se faire. Ça, c'est une crème nettoyante. T'en as pour 6 mois. Fait que t'économises au bout du compte, puis moi, j'encourage, j'ai des poêles québécoises, j'ai tout de québécois chez moi, ou presque, et je te jure, je ne réachète jamais. Et en plus de ça, mes draps, toutes, je peux parler aux propriétaires. Ouais. Non, mais moi, je les appelle, on jase, je suis comment, il s'est passé tel truc, on s'ajuste, on est ensemble, on est une famille, on évolue là où ensemble. aussi, comme entrepreneur québécois, puis vous êtes deux exemples de bonnes PME. Il y a toutefois des gens qui ont peut-être moins de ce genre d'approche aussi par rapport à leurs produits. Il y en a qui coupent les coins ronds, il faut quand même le dire. Ouais, mais je pense qu'on peut dire que 80% des PME québécoises qui fabriquent des biens et des services sont Mais plutôt... comme partout à travers le monde, hein, Ouais. on peut produire le meilleur comme le pire. Après, c'est aux consommateurs de choisir. Nous, quand on partage cette idée ou cette notion de choisir québécois, choisir, c'est aussi choisir la qualité. Ouais. C'est choisir l'entrepreneur, c'est choisir notre communauté. Et puis, quand on dit aussi, tu parlais de l'artiste Le Bicard, eh ben, consommer local, c'est aussi consommer la culture. Quel film tu vas voir? J'arrête pas Quelle de le pièce dire. de théâtre tu vas voir? Ça, c'est québécois. Ça vient du Québec. C'est des employés québécois qui le font. Toutes les compagnies que j'encourage, que je pourrais nommer 300 000 compagnies au Québec, c'est des gens d'ici. C'est important. Il y a une fierté de pouvoir aussi travailler collectivement. Je regarde en France, parce que, bon, tout comme toi, hein, on partage cette nationalité-là aussi, et c'est fou à quel point il y a même pas de réflexion quand ils sont à l'épicerie. Moi, j'aime bien aller au Leclerc, là. C'est un peu un IGA là-bas. Ouais. Écoute, il n'y a pas un fromage qui n'est pas français dans le panier d'épicerie. Il n'y a pas un vin qui n'est pas français. Ouais. Pourtant, ils ont des vins italiens, hein, comme ici. Ils ont des vins espagnols. Il y a tellement une fierté du savoir-faire et de la nature, de ce que la nature nous je donne. t'écoute, là, puis je t'écoute aussi, Sarah, puis je me dis, on devrait changer le « je me souviens » sur notre plaque d'immatriculation. On part quelque chose, là. Vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne idée. Puis on met « fier de l'être »,« fier d'être québécois ». Ben oui, je me souviens déjà, c'est lourd. Ben, je me souviens, à un moment donné... Ben, fier de l'être, et puis surtout, moi, on fier connaît de l'être. Les gens vont dire quoi? Québécois. Notre histoire. Fier de quoi? Tu sais, fier de l'être. Puis on connaît notre histoire politique. Enlevons le côté souverainiste ou pas. Puis à force de le voir sur nos plaques, peut-être qu'on le deviendrait vraiment. Tu comprends? Puis quand je regarde tout le monde qui est prêt à vendre son âme pour devenir américain en 2 secondes... Oui, non. tu À abandonner trouves ça? une culture, ça, une j'aime langue. Ça, je vais vous intéresser. Mais moi, je suis allée aux États-Unis. Oui, et puis on va revenir là-dessus. J'y reviens, là. Oui, parce que ben, Sarah c'est ça, moi aussi. revient... Toi aussi, tu Oui, reviens? hier, avant-hier. Bon, ben, Sarah aussi revient d'une tournée où elle veut développer le marché américain. Ben bon, oui. visiblement, toi aussi, Nicolas. Donc, là, on a 2 entrepreneurs québécois qui sont bien installés ici depuis plusieurs années, qui veulent aller développer d'autres marchés. Évidemment, le marché américain, c'est le premier qui nous vient en tête, c'est le plus proche. Même si, Sarah, tu nous diras, toi aussi, tu as été en Europe. Moi, mon 2e, c'est l'Europe. Ouais. Le 3e, c'est les États-Unis. Voilà. Alors, Canada, tu vas Europe, nous dire États-Unis. l'accueil et puis la façon de penser aussi, Ouais. Nicolas également. Notre téléphone 1-877-827-2346. Appelez-nous, participez à cette discussion par texto 187 Cube Radio. Il y a un auditeur qui dit pourquoi ne pas retirer ou réduire la TVQ, la taxe de vente du Québec sur les produits québécois canadiens, ça serait la TPS, déjà qu'on n'a pas en ce moment là parce que c'est. Il y a des règles internationales. et- On peut pas faire ce qu'on veut. Non, mais sur les taxes qu'on contrôle, la taxe du Oui, Québec. non, tu sais. mais on n'a pas le droit de prioriser un produit local via les taxes. C'est-à-dire que le joueur américain, T'es sérieux? lui, bien sûr, le Canada a donné quelques avantages au vin québécois à un moment donné. Ouais. Le vin québécois représente 15 minutes de production de l'industrie vinicole totale en Australie. 15 minutes dans leur année, Ouais. c'est Oh, le vin wow. québécois. Eh bien, ils sont allés en cours à l'OMC, l'Organisme mondial du commerce, et ils ont gagné. Et le vin québécois a dû retrousser là-dedans. chemin. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut aussi. Il y a toute cette réalité-là qui est très complexe aussi parce qu'on essaye, Il y a peut-être parle de quelqu'un qui a tarifs, on rappelé parle de ça à commerce. Donald Trump hier. Oui, il y a quelqu'un Peut-être parce que cette dans ton journée-là, introduction, il y a un point très important. Ouais. La bourse a perdu 2%. Ouais. C'est combien de centaines de milliards que Non, mais attends. ces conneries Tu sais, ont fait quand faire, on là, dit de qu'est-ce qui perte? s'est passé, il y a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? 2%. Le téléphone a sonné dans le bureau aval, puis Les PDG quelqu'un ont a dit dit Trump, là, on aime bien jouer au golf avec toi, mais m'emmener. hey, WTF, Mr. Trump, là. C'est ça. Bon, hey, on revient tout de suite, là. À tout de suite.